Privet, c'est Joanna Swan, bienvenue dans l'Instant PSG, une émission qui tourne autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison, on va parler de Leonardo. Est-ce que son retour au Paris Saint-Germain est bénéfique ou pas pour le club? Leonardo, si on revient quelques années en arrière, c'est le directeur sportif qui nous a ramené des grandes stars, qui nous a ramené par exemple Edinson Cavani. Je crois qu'Edinson Cavani, c'était l'une de ses dernières recrues avant son départ. Puis il est revenu il y a environ un an. Maintenant, je vois beaucoup de posts sur Leonardo, sur le fait comment il gère les joueurs, est-ce que c'est bénéfique ou pas par rapport à certains départs, par rapport aux anciens cadres qui sont partis, comment ça a été géré. Et donc, juste avant de parler de ça, je vais faire un petit point actu justement sur les joueurs du Paris Saint-Germain parce qu'on est en pleine période de Covid. Donc moi-même, je suis affectée par le Covid. Je vous remercie pour tous ces messages que j'ai reçus. Je vais un petit peu mieux. Bon, je reste quand même un peu fatiguée. C'est pas non plus pop-up et up. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour moi. Il y a 3 joueurs qui ont été testés positifs au Covid. Donc il y a eu une suspicion d'abord de Di Maria et de Paredes. Et que peut-être Icardi serait concerné et qui suivait un protocole particulier. Donc Icardi n'a pas été confirmé pour l'instant, mais Paredes et Di Maria l'ont été, puis on a appris le cas de Neymar. Pourquoi? Ils étaient tout simplement tous à Ibiza, on leur a reproché d'être partis à Ibiza parce que soi-disant Ibiza c'est un petit peu le lieu où il y a le coronavirus, où il se propage bien, et qu'ils n'auraient pas forcément pris les mesures nécessaires. Moi-même, je l'ai eu, alors que je fais quand même plus ou moins attention, je prends pas les transports en commun, je porte des masques. Mais si on est en contact avec des personnes qui ont le corona, on risque de l'avoir tout simplement. Je vais pas faire une vidéo en disant oui, les joueurs ils ont pas fait ce qu'il fallait, ils ont été inconscients, ils ont attrapé le Covid. Ça, il y en a plein de commentaires sur internet là-dessus. Mais on voit que Nasser et justement Leonardo ne seraient pas contents, parce que c'est Tourelle qui lui aurait accordé ses congés. Et que justement, que Tourelle ne sait pas préciser à ses joueurs de prendre les gestes barrières, qu'il faut imposer des lieux de vacances aux joueurs. Il faut savoir que les joueurs déjà sont déjà limités sur leur lieu de vacances et activités. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu un joueur de football aller au sport d'hiver et faire du ski? Non, ça n'existe pas. Parce qu'ils ont déjà pas mal de choses qui sont restreintes. De toute façon, on ne peut pas dire qu'à Ibiza, il y a du virus en disant qu'ils auraient dû rester à Paris. À Paris, il n'y en a pas, il y en a partout. Moi, j'ai chopé à Paris le virus. Donc du coup, ils auraient pu la prendre n'importe où. Ils avaient quand même besoin de souffler après quand même un Final 8 assez intense, coupé du monde, de leur famille, etc. Ils se sont peut-être un peu trop lâchés, ils ont eu le virus. Mais c'est 3 cas, c'est début de championnat, ça devait arriver. À l'OM, ils ont eu 5 cas. Ça n'a pas eu un impact pareil au niveau médiatique. Mais pour le PSG, parce qu'ils sont partis à Ibiza, on a oublié qu'ils sont quand même restés entre eux. Ils sont restés entre eux. Ils travaillent ensemble, ils partent en vacances ensemble avec leur famille, etc. Ce sont des choses qui arrivent. Ça fait pas pour moi, ça fait partie de la gestion du club. Que les joueurs vont avoir justement des cas de Covid. À la Juventus, ils avaient fait ça pareil. Matuidi, il a été testé, il est asymptomatique et puis c'est pour ça qu'il y a des tests réguliers. Il y a des gens qui peuvent être porteurs de virus, qui ont l'air sains, qui peuvent le transmettre aux autres sans le savoir. Parce que ils n'ont pas les symptômes de maux de tête, de fièvre, de nez qui coule. Et le virus, il se manifeste de manière complètement différente. Moi, par exemple, je n'ai pas eu de fièvre. Bon, en même temps, je prenais toujours du paracétamol parce que je ne peux pas prendre d'ibuprofène. Donc, ça a aidé parce que j'avais énormément de maux de tête. Mais j'aurais pu avoir de la fièvre, mais je ne l'ai pas eu. Ça, c'est la partie, on va dire, Covid. Et quand on veut parler de la partie gestion des joueurs, les gens se plaignent que qu'est-ce que fait Leonardo pendant ce mercato? Leonardo, certes, il a quelques pistes et qui ne seraient pas du tout en accord avec Tourelle. Donc déjà, il y a un problème. Ils ne sont pas d'accord au niveau des joueurs qui souhaitent faire venir au Paris Saint-Germain. On voit pas mal de transferts, on ne voit pas trop le nom de Paris. On voit par exemple Chelsea acheter plein de joueurs, etc. Fait au moins 4 ou 5 arrivées. Et on ne voit pas le PSG. Mais on oublie le travail de Leonardo juste avant. Il a quand même prolongé Kurzawa, même si ça ne vous plaît pas forcément tous.
donc qui est quand même en contrat. Il y a pas mal de contrats qui sont sécurisés jusqu'en 2024. Je crois que c'est le max au niveau des contrats. Certes, il a laissé partir Meunier, ça s'est pas très bien passé apparemment. Cavani, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé suffisamment. Ça s'est pas très bien passé non plus. Et Thiago Silva, que je vais revenir, ça s'est pas super bien passé au final, puisqu'on apprend que Leonardo, en fait, c'est pour ça que je pense que les gens ils ont commencé à parler sur Leonardo, a appelé Thiago Silva en disant au final on va peut-être garder un an de plus. Or, il avait déjà eu les accords avec Chelsea, oral, et il est déjà prêt à s'engager. Et je comprends le côté humiliant parce que Thiago Silva, il a pris la nationalité française, s'est installé, il est pro-Paris, etc. Il a toujours dit que je veux rester à Paris. Donc, je pense que Leonardo a voulu attendre ce qu'il donnait en Ligue des Champions. Et après coup, il se dit, bon, Tourelle, il tient absolument à le garder parce que Tourelle voulait le garder. Il se dit, peut-être que ça se passe pas aussi bien sur le marché au niveau du mercato. Et du coup, peut-être que Silva, il faudrait peut-être que je garde en plus pour la transition avec les joueurs. Mais en fait, il a eu un changement d'avis qui est un peu trop tardif. C'est surtout qu'il a publiquement en fait dit qu'il comptait pas sur Silva, qu'il allait faire une nouvelle ère. Donc je comprends en fait pourquoi Silva est pas. Et c'est pour ça qu'on est en train de se poser des questions sur l'année prochaine. Parce que si on regarde bien au niveau de la liste, il y a des joueurs qui vont partir bientôt. Il y a déjà le cas de Angel Di Maria qui lui a 32 ans. Son contrat finit l'année prochaine. Et que Leonardo n'a pas l'air non plus pressé de le renouveler. Il y a le cas de Draxler, son contrat se finit l'année prochaine. Lui, c'est sûr, on sait qu'il ne va pas être renouvelé puisque le club cherche à le vendre et à trouver un nouveau club, mais Draxler n'a pas l'air si pressé de partir. En même temps, il a un bon salaire au Paris Saint-Germain. Pourquoi quitter le Paris Saint-Germain? Le cas de Juan Bernat. Juan Bernat, il est sur la négociation et ça se passe pas très très bien parce que lui, il veut une réévaluation de salaire. Ça fait 2 ans qu'il joue bien et qu'il estime qu'il a fait une bonne saison et qu'il aimerait toucher un petit peu plus, ce qu'on peut comprendre. Il y a le cas de Loïc Mbesso. Lui, c'est un petit poulain, il a 19 ans. Son contrat est fini en 2021, le club veut le prolonger. Et lui, il veut se donner la réflexion. Il y a le cas de Ressé. Alors lui, il est prêté. Et du coup, il revient entre guillemets à Paris parce que son contrat, j'en avais déjà parlé, s'initiait en 2020. Et du coup, nous, on doit soit l'utiliser, soit le prêter. Mais pour lui, il aimerait bien pouvoir jouer dans l'équipe première. Mais je pense pas que ça va se faire. C'est un allié gauche. On va voir ce que ça va donner. Il y a le cas de Bulka qui devrait être prolongé. À voir comment ça va se jouer. Son contrat se finit en 2021 également. Il y a le cas d'un petit qui s'appelle Timothée Pimbele. Là, j'ai pas beaucoup trop d'infos là-dessus. C'est pas ce qu'on parle le plus parce qu'il a quand même 17 ans. Et son contrat se finit en 2021. Mais je pense qu'on aura peut-être plus de nouvelles a posteriori. Mais par contre, sur le cas de Kais Ruiz, a-t-il, alors lui, c'est un petit couac parce que justement, son contrat se finit en 2021. Mais en fait, les négociations ne se passent pas très bien. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des joueurs qui vont finir en 2022 et qu'il faudrait aussi se poser 2-3 questions là-dessus. Donc, il y a Kylian Mbappé, il y a Neymar, il y a Arnaud Kalimundo et il y a aussi le gardien Denis Franchi, mais lui, c'est un petit jeune de 17 ans. Sur 2022, il faut savoir que quand même Neymar a fait une déclaration en disant qu'il souhaitait rester au Paris Saint-Germain l'année prochaine et cette fois-ci avoir la Ligue des Champions, donc ce qui est plutôt positif. Kylian Mbappé, lui, se faisait désirer sur la prolongation de son contrat, mais on sait tous qu'il y a quand même le Real dans sa tête, Real Madrid. Mais pour Neymar, en fait, on oublie le changement d'attitude qu'il a eu ces derniers temps et qu'il ne faut pas le mettre de côté. Et que je pense que Leonardo a sa patte dessus. Donc là, on est en train de critiquer Leonardo. Dans les fins de contrat en 2023, il y a quand même Kerrer, Gay, Paredes, Areola. Areola, lui, il devrait être prêté justement à Rennes, ce qui serait pas mal pour lui parce qu'il aurait beaucoup de temps de jeu pour le préparer pour l'Euro. Et en plus, Rennes, ils sont dans la Ligue des Champions. Il y a Navas, il y a Bakker et il y a Innocent. Donc, on est quand même bien sur les joueurs. Pour les 2024, il y a quand même le cas Icardi qui a eu un contrat suite au prêt.
Donc on est tranquille sur Icardi pendant un certain temps, que vous l'aimiez ou que vous l'aimez pas. Marco Verratti, lui, son contrat s'est fait renouveler justement pendant la période de... Justement, je crois que Verratti, c'était pendant la période Covid. Après ou avant, je sais plus, mais en tout cas, c'était en début d'année. Je me rappelle pas les dates exactement, mais je sais que ça a été fait en 2020. Marquinhos, lui, on l'est jusqu'en 2024 aussi. Il y a Pablo Sarabia, il y a Abdou Diallo, un défenseur central qu'on voit pas beaucoup, malheureusement. C'est pas trop ce qu'il vaut. En même temps, quand on a Presnel, on a Marquinhos, on a Silva, c'est pas la personne qu'on va appeler de suite. On a quand même Presnel Kipembe qui, lui, s'est fait renouveler avec Kurzawa, même si beaucoup de gens étaient un petit peu réticents sur justement cette prolongation. On a quand même Ander Herrera qui est là jusqu'en 2024. On a quand même Colin Dagba. On est quand même bon en termes d'effectifs. On n'a pas non plus une perte massive de joueurs qui vont se faire. Et 2024, c'est loin. Et puis d'ici 2022, peut-être que les contrats de 2024 se reverront prolongés de nouveau. Mais on sent que, pour moi, Léo, pour l'instant, il gère son truc. Certes, je pense qu'il est sur des pistes pour avoir de nouveaux joueurs parce qu'on doit se renforcer. Mais il veut garder aussi notre staff actuel. Parce que c'est quand même important de ne pas laisser des joueurs partir ou de négocier les départs. Parce que moi, je pense que Dagba devrait partir, si ça tenait qu'à moi. Draxler aussi, pour que ça nous ramène aussi un peu d'argent et ne pas les laisser les partir libres. Ce serait plutôt pas mal. Parce que dans les contrats qui vont signer en 2021, je trouve que ce serait dommage que Draxler, il parte sans qu'on se fasse un petit peu d'argent dessus. Et Bernat, pareil. Après, moi, j'espère que Di Maria sera prolongé, mais vu son âge, je pense que ça va être compliqué. Peut-être que Leonardo va changer d'avis et va pas faire les mêmes erreurs ou va avoir une communication différente qu'il a eue avec Silva ou Cavani, etc. Quand on regarde un peu ce qui se passe, mais à part Thomas Meunier, il a quand même 28 ans, donc il est quand même assez jeune. Mais on sent que, en fait, les trentenaires, il n'est pas très fan. Je crois que Leonardo essaie de rajeunir un petit peu l'effectif du Paris Saint-Germain, mais on a quand même aussi besoin de joueurs qui ont de l'expérience. Prenez le cas de Zlatan. Zlatan, il a 38 ans, il me semble. Il vient de se prolonger un an encore à l'Inter de Milan parce qu'il a encore de la bouteille. Et il prouve très bien qu'on peut avoir plus de 35 ans et être compétitif sur le terrain. Donc pour moi, Angel Di Maria, il a 32 ans, il est encore jeune. Il peut encore apporter au Paris Saint-Germain. Après, on ne sait pas, peut-être un rebondissement, peut-être que Silva pourrait revenir en tant que joueur au Paris Saint-Germain. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà pour moi pour le petit cas de Leonardo. Donc je vous laisse me laisser des commentaires si vous pensez que Leonardo gère bien ou pas justement l'effectif du Paris Saint-Germain et le mercato. On est au début du mercato, donc on a quand même jusqu'au mois d'octobre pour faire les choix. Donc je m'inquiète pas trop sur ce qui va se passer au Paris Saint-Germain, puisque tout peut arriver. Regardez, on ne s'attendait pas à ce que Messi souhaite partir de Barcelone. Donc tout est possible. Suarez ne devrait pas venir au Paris Saint-Germain, ce serait plutôt pour la Juventus, puisqu'il y a déjà eu des accords, ce que j'avais parlé dans une vidéo. Et pour l'instant, Messi est toujours sur la piste de City, Manchester City, mais il y a toujours le problème financier derrière. Et de toute façon, comme j'expliquais, moi je suis contre l'arrivée de Messi à Paris. Moi je veux privilégier le groupe, l'harmonie du groupe. Et ce qui est le plus important, et je préfère avoir des gens qui viennent et qui cravachent et qui sont pas là pour faire les starlettes et se faire voir justement dans la presse. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'instinct PSG. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.